jour 2, il est 6h. Ça fait un peu moins d'une heure qu'on est parti du refuge de Karuzu. Et là ça fait 1 heure qu'on monte des grandes dalles comme ça. Il y en a fait 1,4 km, je crois qu'il y a 3 km à faire comme ça. Et après ce sera la redescente vers Asko. Et donc notre étape aujourd'hui c'est Karuzu Ballon. Et on a je crois 14 km et un peu plus de 2000 de dénivelé, dont 2 ascensions. Cette première là ce matin, il y en a une dans l'après-midi, point des éboulis. Ça voit quelle vie. C'est pas le projet là. Ça. Mais là il n'y a pas du tout. Pas un casque sur le. Voilà. En fait, tu feras la fin, je t'ai dit que tu fais ça en temps et demi, mon gars, je n'y vais pas. Ouais. Je glisse petit. Je glisse. Après dans le parce que le temps de sucre. Ah mais c'est là où il faut sauter hein. Saute 3 mètres. 3-4 mètres. On va là-bas, c'est ça? Oh, elle est pas faite celle-ci. Et Calvi toujours là-bas. Calvi ici. Elle est dehors celle-là hein. Je vais mettre ça direct sur le groupe des femmes. Vous rentrez ce soir. D'accord. Tu crois qu'il faut pas aller en haut plutôt? Quelle misère. Là, par contre c'est roulant derrière. Ouais, il y a un sentier. Ah, C'est un enfer. Ah, c'est pas carrossable. du tout. Je sais pas comment font les petits vieux là. et il courbe les chines. Oh, je vais te courber quelque chose. Allez, on attaque la descente vers Asko. On va mettre Asko en bas. La merde. Ah, il est malade. Et là, on a ce qui ressemble à un sentier pas mal par rapport à ce qu'on a eu jusqu'à présent ce matin. Plutôt des grandes dalles, des gros blocs rocheux.
Et on est après le refuge de Asco. Du coup, pour faire Karozu Asco, on a mis 4 heures, je crois. Plus de 4 heures. Voilà, puis on a dû faire une pause, je sais pas combien de temps, peut-être 3 quarts d'heure à Asco. Et on a perdu un collègue, Alex Boubou, du coup, qui était pas bien depuis déjà dès hier midi. Donc ce matin, comme ça a attaqué encore fort, et que surtout cet après-midi, on a Monte Cinto à faire, enfin un point des éboulis plutôt. Donc c'est le gros morceau du GR, donc voilà, il va voir pour nous rejoindre un petit peu plus tard. Allez, donc là on repart d'Asco. On a quelques kilomètres, ou plutôt une petite portion à peu près plane, avec un peu de pain. Il fait très chaud là, donc voilà, on est en approche du début de la montée du Cinto, qui va être longue et compliquée, puisque il est quelle heure? Il est 11h. Donc voilà, donc ça va cogner là, il doit faire 30 degrés. Donc on va voir si on perd un peu de température à monter. Allez, toujours dans la montée. Là on est sur un petit replat. Voilà, on a quitté la partie Rosales Rocheuses pour la partie éboulie, d'où le nom. Donc là on marche, c'est du skateboard un peu, ça glisse. Là j'entends un petit cours d'eau. Si on pouvait se rafraîchir, ça serait parfait. Allez, toujours dans l'ascension. 3 heures qu'on est parti. Il nous reste 1 km à faire en montée, dont 330 de D+. Voilà, il n'y a plus de chemin. On marche dans les éboulis. Tous ceux qui descendent, ils tombent. Donc lui, il est parti sur l'escalade carrément. Allez, toujours dans l'ascension. On voit le bout. Il nous reste 800 mètres à faire avec 300 D+. Donc le gros est fait. En plus on va trouver une petite source en bas. On peut faire le plein. Donc du coup on est tranquille pour le reste de la journée. Quelques névés qui restent là. Et bon, c'est vraiment la partie là, la montée à 4 pattes. Sous les pinèdes là, la pinède. Nous voilà au sommet, enfin au point des éboulis. Le Cinto il est un peu plus haut là-bas. Et là on va se faire une descente de 1300 mètres. Tu vois, il va dire quand même que... Il a dit qu'elle était comment la descente? Dégueulasse. Dégueulasse. La 6, tu vois, c'était bien. L'autoroute? L'autoroute à 6.
L'autoroute A6, ça donne. Tu fais le crochet. Tu parles le capitaine. Bon, la descente est bien dégueulasse. On repart d'où là? D'où on repart? Comment? On repart d'où là? De TG2. De TG2. Et on a fait Asco TG2 un peu plus de 6 heures, ça? Et là il nous reste une demi-heure pour aller à Ballonne. On a chopé tous les segments. On n'a pas les fins. Jamais dû acheter ce bordel. Parce que dans les étapes du sud, t'as fait rêver les jeunes avec ton drone. Ouais. Ceux qui sont arrivés en même temps que moi. Dans les étapes du sud, le drone sans dénivelé comme ça là, ça va pas faire rire la galerie. Pour tes... Ah bah si, c'est le Belge qui t'a dit